Journée 16 de top 14 et on commence avec le RCT qui reçoit dans Mayol la section paloise qui fait un bon début de match, mais les Toulonnais vont mettre les choses dans l'ordre avec toujours le surpuissant Facundo Issa qui ouvre le score pour les Toulonnais, le compteur essai plutôt, et les Toulonnais vont prendre les extérieurs sur ce sublime mouvement avec retour intérieur pour retrouver bien sûr Paioa, le terrible centre toulonnais. Les Palois ne sont pas en reste dans cette rencontre mais subissent les assauts des Toulonnais jusqu'à la 72e minute où Facundo Issa va sortir pour un doublé. Toulon a le bonus offensif mais malheureusement pour eux ils vont le perdre derrière ce beau mouvement également limpide qui va prendre la largeur et aller sur l'aile pour cet essai de Dick Peffan. Victoire de Toulon face à des Palois prometteurs. Déplacement périlleux pour l'ASM Clermont-Auvergne de Christophe Furios pour son premier match. Et ça se confirme dans les premiers instants. Après un 3 partout au bout de demi-heure de jeu, c'est Sébastien Taofi Fénois tout en puissance et les Lyonnais qui sont dans une bonne journée qui marquent le premier essai. La superbe passe au flood libérée pour Veredamou. Second essai des Lyonnais, les Clermontois sont un petit peu dépassés dans cette rencontre. C'est surtout le récital de puissance conquérant les avants lyonnais avec un troisième essai de Sobella après cette belle prise de balle en touche. Mais les Clermontois vont réagir et montrer tout de même de belles choses, un peu juste pour l'emporter à Lyon. Cet essai de Fritzli ramène les Clermontois dans la rencontre, mais le bonus offensif va être obtenu après cette sublime percée et cette arrivée à hauteur de l'inévitable Tuisova pour une victoire 34-14 de la part du Loup qui se relance correctement dans ce championnat. Les invincibles bayonnais recevaient Brive dans un Jean Daugé comme d'habitude en fusion. Et les Bayonnais, le beau poil à gratter de ce championnat, continue avec ses ambitions et surtout ce premier essai de Bouli Roua. Extraordinaire paire de centres des Bayonnais en activité dans cet après-midi. Les brivistes vont subir les assauts des avants et surtout un second essai qui va arriver tout en puissance, en patience. Thomas Seit, les avants bayonnais continuent leur travail de sape. Les brivistes sont dépassés, usés dans cette rencontre de cette équipe de Bayonne qui joue juste et qui prend de plus en plus confiance dans ce championnat. Les Bayonnais méritent totalement leur bonus offensif sur cette rencontre. Brive n'a pas existé. Belle victoire des Bayonnais, 37-9. Le Castres Olympique recevait l'Union Bordeaux-Bègles, l'équipe en forme du moment. 4 victoires consécutives pour les Girondins. Les Castrés, malmenés, 12-0 puis 12-3, vont attendre la 28e minute. Dur au mal et surtout dans la préparation et mise en action. Umpatin, inarrêtable pour son 100e match. On le sait, dans la zone des 5 mètres, les Castrés continuent sur cette belle combinaison en touche. Et De Crespigny arrache tout sur son passage. Il repasse devant dans cette rencontre, vont maîtriser le match avec le pied d'Ourda Pileta et l'emporte face à l'Union Bordeaux-Bègles qui ramène un point de bonus défensif. Match absolument somptueux au Racing 92. Racing 92 La Rochelle, c'était la grosse affiche de cette journée 16 de top 14 et on va être servi en termes de suspense, en termes de jeu et en termes de qualité avec ce premier essai de Favre entre les poteaux, chassé croisé permanent entre les buteurs, de la justesse dans les passes, des gestes techniques formidables. Et cet essai de Donovan Taofi Fénois, un coup je passe devant, un coup je te rattrape, un coup le suspense, l'interception et cette course magistrale de Astoy qui intercepte et cueille à froid le Racing 92. On est vraiment dans un chassé croisé, la lumineuse passe de Russell sur les extérieurs, on va trouver Clément Sac. Un coup le Racing de 2 points devant, un coup La Rochelle. Le Racing pense avoir fait le plus dur à la 71e minute avec le doublé de Clément Sac, mais un des essais de la journée sur cette impulsion magistrale de Brice Dulin. Et le doublé d'Astoy, incroyable match. Et Russell qui avait manqué une pénalité quelques instants pour donner la victoire au Racing 92.
va avoir une nouvelle chance à la 80e minute de jeu. Le reste, c'est face au poteau, c'est ajusté. Sublime victoire des Franciliens, mais merci aux acteurs pour ce spectacle. Parole de supporters catalans en feu à Aimé Giral. L'USAP, plus que jamais au pied du mur, va faire le match parfait à domicile avec un engagement total, incroyable de puissance et surtout ce joueur McIntyre, homme du match. Il va faire beaucoup de mal à l'ogre parisien bien placé dans ce championnat. Mais Paris ne baisse jamais la garde dans cette rencontre avec cette réponse et ce jeu de la paire de centre, cet essai de Ward. Tisley, après arbitrage vidéo, va redonner l'avantage aux Catalans. Un match féroce, mais qui est resté quand même dans les règles ce coup-ci. Et surtout de beaux gestes techniques. Et les avants en action des Catalans avec cet essai de Piula face à Lélé. Le maul dévastateur en préparation de la part des Catalans. Regardez le job effectué par les avants. Les Parisiens sont totalement emportés avec les Malou, lui aussi grand acteur de la victoire catalane. Et Morgan Parra va faire son entrée et va changer la donne et faire des frayeurs sur Aimé Giral avec cette passe sublime au pied pour Lester Etienne. Et une nouvelle passe va arriver du demi de mêlée assez exceptionnel pour Touy en bout de ligne, mais Perpignan l'emporte face au Stade Français Paris. Le staff respire. Et on termine avec un gros choc à Ernest Vallon. Le Stade Toulousain reçoit le champion de France, le Montpellier Hérault Rugby, qui va être auteur d'une première période exceptionnelle. Mais l'interrupteur va être coupé en seconde période pour les Montpelliérains. Assez incompréhensible, mais c'est dû au jeu du Stade Toulousain qui va accélérer un petit peu. Le Stade Toulousain amputé, on le sait, avec ses périodes de doublons qui commencent, et l'essai de Cramont entre les poteaux. Le banc va faire un bien énorme aux Toulousains. Avantage en cours, les Toulousains vont jouer la cartouche gratuite. Essayer d'aller chercher le plein de points dans cette période qui est si difficile en fournissant beaucoup d'internationaux. Ange Capuzzo marque son premier essai dans cette partie et les Toulousains, cerise sur le gâteau, vont aller chercher un bonus offensif justement après le saut de l'Ange en bout de ligne. Vous pourrez apprécier quelle journée.